Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le haul de novembre, en tout cas mon premier haul, parce qu'il devrait y avoir normalement une journée gold au mois de novembre chez Sephora, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas encore la date, mais du coup j'avais quand même envie d'aller acheter des produits, il y avait des choses qui étaient sorties et qui me faisaient vraiment envie. Donc du coup, non, je n'ai pas pu résister. Je vais vous présenter dans cette vidéo donc les produits que j'ai achetés. Vous retrouverez tous les liens au niveau de la barre d'infos et vous allez voir, j'ai pris des choses qui sont quand même assez sympas. Je tarde pas plus et on commence de suite. Le premier produit que j'ai pris, c'est chez Charlotte Tilbury et c'est la fameuse palette pour le teint, la Beautifying Face Palette Pillow Talk. Il y a deux palettes qui sont sorties. Il y en a une qui est Fair Medium, c'est celle que j'ai pris. Et vous en avez une autre qui est faite plutôt pour les peaux foncées. Elle se présente comme ceci, elle se présente exactement comme la palette Nude Gasm qui est ma palette de teint préférée. Elle est très très jolie, vous voyez, il y a plein de petits reflets, on dirait, ça fait un peu rose quartz. C'est vraiment très très beau. Au niveau de cette palette, le seul défaut, si tant est qu'elle ait un défaut, c'est qu'elle ne contient pas de bronzer, ce qui n'était pas le cas de la palette Nude Gasm, puisque vous avez deux bronzers. Mais voilà comment elle se présente. Vous avez du coup deux blushs et vous avez deux highlighters. J'ai regardé l'autre palette, alors très étonnamment, la palette Tan, celle qui est faite plutôt pour les peaux foncées, me plaisait un petit peu plus. Par contre, au niveau des blushs, c'était vraiment beaucoup trop foncé avec ma peau. C'est vraiment une palette qui est quand même beaucoup plus destinée aux peaux mates ou aux peaux noires. Là, par contre, c'est absolument magnifique. Vous avez un rose très foncé qui va un petit peu vers des teintes framboises myrtilles. C'est vraiment très, 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 très joli. Mais c'est par contre très très dur à porter sur une peau blanche ou éventuellement il faudrait le mettre au niveau des yeux en fard à paupières. Mais moi ça n'était pas quelque chose qui m'intéressait, je voulais vraiment une palette pour le teint. Donc cette palette, je vais quand même vous faire des swatchs parce que c'est vraiment très très beau et vous allez voir que c'est extrêmement pigmenté même si on est sur une palette qui est faite pour les peaux claires. Voilà ce que cela donne. Donc vous avez ici les deux blushs, donc celui-ci il est quand même extrêmement rose et vous avez ensuite les deux highlighters. C'est vraiment absolument magnifique. Je vous montrerai, vous pouvez tout à fait faire un maquillage, vous faire un teint très joli et en mettre un petit peu sur les yeux et vous servir uniquement de ce produit pour faire tout votre maquillage. C'est vraiment très très beau. Après voilà, c'est vrai qu'on peut se dire s'il n'y a pas de bronzer, c'est peut-être un petit peu manquant, mais ça reste en tout cas très très beau. Je vous ai fait les swatchs au niveau de ma main, vous voyez. C'est vraiment super, super beau. Cette palette, elle est très très chère parce qu'elle est quand même au tarif de 72 €, qui était exactement le même prix que la Nude Gasm. Je vous conseille quand même, si jamais elle vous plaît et que vous trouvez que 72 € c'est trop cher, je le pense aussi, très sincèrement, peut-être d'attendre qu'il y ait éventuellement la journée gold si jamais vous êtes gold, pour essayer de l'avoir avec une réduction de 25%, parce que c'est vrai qu'à ce prix-là, écoutez, s'il y a des réductions qui sont possibles, en général on est preneuse. Le deuxième produit que j'ai pris, c'est une palette, et c'est une palette de chez Pat McGrath qui est du coup sur la franchise Bridgerton. J'avais déjà pris la première que je trouvais très très belle, je vous avais fait plusieurs tutoriels avec, et là j'ai pris la seconde. Alors la seconde, elle est déjà sortie il y a un petit moment, elle est sortie il y a quasiment un an, mais par contre nous venons juste de la recevoir au niveau du Sephora France, et elle se présente comme ceci. On est sur un emballage cartonné, vous avez à l'intérieur 6 fards et vous avez un grand miroir. Voilà l'harmonie de cette deuxième palette Bridgerton. Je la trouve très belle, je la trouve peut-être même encore plus belle que la première, parce que c'est vrai que cette couleur-là est magnifique et celle-ci aussi. Je vais vous faire des swatchs de ces couleurs qui sont vraiment super. En tout cas, des couleurs à effet, parce que ça, c'est vrai que c'est vraiment la marque de fabrique de Pat McGrath. Regardez ce que cela donne, mais cette couleur un peu vermente, je la trouve absolument sublime. Je vais également vous faire des swatchs au niveau de ma main pour que vous puissiez mieux voir. Regardez ce que cela donne. Regardez, c'est absolument magnifique. Cette couleur dorée, mais qui a quand même un petit peu des reflets un peu tilleul, un peu olive. C'est vraiment très très beau. Celle-ci est très très belle. Et les deux autres couleurs irisées sont également magnifiques, magnifiques, magnifiques.
Ça, c'est vraiment, je veux dire, c'est vraiment la marque de fabrique de Pat McGrath. C'est vrai qu'elle est vraiment extrêmement douée. D'ailleurs, ce phare, il est un petit peu duochrome. Quand vous le tournez sur la main, on voit quelques petits reflets verts aussi. C'est vraiment très, très beau. Par contre, le défaut de cette palette, c'est le prix. Alors, si vous regardez les palettes Mothership, les grandes palettes Mothership, c'est vrai qu'elles sont à 129 euros, 130 euros, quelque chose comme ça. Mais vous avez quand même un emballage qui est extrêmement recherché. C'est en plastique, mais c'est extrêmement lourd. C'est solide, vous avez un grand miroir et vous avez surtout une quantité de fard, en tout cas un poids qui est extrêmement important. Les pannes sont très gros et d'ailleurs c'est même limite un usage professionnel parce que je ne vois pas comment on peut arriver à venir à bout d'une telle palette. Quand vous regardez les palettes Bridgerton, bah déjà, même si c'est du carton qui ne fait pas trop bon marché, cela reste un emballage en carton. Vous avez 6 fards mais qui sont vraiment tout petits par rapport à la taille des fards que vous avez dans les palettes Mothership. Et cette palette-là, elle coûte quand même plus de 70 euros. Donc, si on fait un rapport poids-prix, eh ben, elle coûte bien plus cher. Elles reviennent plus cher qu'une palette Mothership. Et ça, je trouve que c'est quand même un petit peu dommage. Du coup, toute la collection Bridgerton est arrivée, donc vous avez également une sorte de... ça fait un petit peu un pot rond où vous avez à l'intérieur les blushs et l'highlighter. Je ne l'ai pas pris. Je ne sais pas si je le prendrai parce que j'ai quand même pris les blushs lors de la précédente collection et ce sont des blushs qui iront très bien avec cette palette, donc je ne suis pas sûre de la prendre. Et vous avez également les produits pour les lèvres qui sont sortis. Et moi, j'en ai pris un, donc j'ai pris un rouge à lèvres qui est comme ceci, quand même extrêmement joli avec le petit nœud et qui est la teinte négligée, donc que je vais vous montrer, voilà, qui est comme ça. Donc on est vraiment sur un nude un petit peu rosé. Pareil, je vais vous le mettre sur ma main. Voilà comment ça se présente. Donc c'est quelque chose de très passe-partout qui pourra aller avec n'importe quel maquillage que l'on pourra faire avec la palette. Pareil, hein, bien que ce soit un rouge à lèvres, et ben c'est du Pat McGrath, donc je peux vous dire que ça coûte quand même quasiment une quarantaine d'euros. Ça n'est pas donné. J'ai pris un autre produit pour les lèvres que je voulais depuis un petit moment et que je n'avais pas pu avoir lorsque Anastasia Beverly Hills avait sorti la collection, la palette nouveau, parce que ce produit n'est pas sorti de suite, il est arrivé après. C'est le Lip Gloss Peachy Nude. Au niveau de cette collection, j'ai les deux pailletés, le Amber Sparkle et le Peachy. Et il y en avait un qui est le Peachy Nude. Il reste quand même un petit peu brillant, mais il est très très beau. Je vais vous le montrer pareil, je vais vous le montrer sur ma main. Il est comme ceci. Donc j'aime énormément, extrêmement brillant. Et du coup, eh ben, je l'ai quand même acheté pour pouvoir compléter la collection parce que même si j'aime bien avoir sur les lèvres hein, des glosses hein, qui soient un petit peu pailletés, eh ben, je trouve que celui-ci avait vraiment une très très belle couleur. Je l'ai essayé. Il n'est pas beige, il va vraiment vers des couleurs un petit peu pêche et je le trouve vraiment très très joli. Il va très très bien avec la palette Nouveau, mais il fonctionne également très très bien avec les maquillages que l'on fait avec la palette Rose Métal. Donc je l'ai acheté et ça faisait un petit moment que je le voulais et je ne le regrette pas du tout. Avant-dernier produit, et c'est un produit que j'ai acheté en regardant la chaîne de Cathy Makeup. Donc quand je dis à Cathy que j'ai eu la chance de rencontrer à la soirée Pierre Ricot, qu'elle me fait toujours dépenser de l'argent, bah c'est vrai, mais en tout cas, elle me fait toujours découvrir des pépites. Et c'est de la gamme Ilia, et j'ai pris un liquide powder mat, qui est celui-ci, qui est dans une teinte magnifique qui s'appelle la teinte Juniper. Vous êtes sur... alors ça, c'est un fard à paupières liquide qui va venir sécher. Après, lorsque vous le déposez sur votre paupière, que vous le travaillez, il est dans une couleur, c'est une couleur un petit peu olive, super beau. Moi, ça, pour l'automne, je trouve ça absolument magnifique. Regardez ce que ça fait sur la main. Ça, c'est vraiment très, très, très beau. Donc, en fait, lorsque vous l'appliquez, ben, il est liquide. Vous pouvez le travailler au doigt. Vous pouvez venir le travailler également avec un pinceau. Il va sécher. Il va devenir complètement mat. Néanmoins, tant qu'il est liquide, hein, vous pouvez tout à fait le travailler avec votre pinceau de façon à avoir l'intensité que vous souhaitez. Je trouve cette couleur sublime. Je n'ai pas de couleur comme ça dans ce type de produit. Donc du coup, j'étais vraiment, vraiment très, 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 très contente de le découvrir grâce à Cathy et du coup de l'acheter. Je vous ferai donc un tutoriel, hein, je vous montrerai ce que l'on peut faire avec ce petit fard. Je pense très sincèrement que j'utiliserai tout seul sur la paupière, mais moi, ça, je trouve que c'est absolument magnifique.
Dernier produit que j'ai acheté, c'est au niveau de la marque Too Faced et c'est dans la gamme Born This Way. Je vous avais fait, mais il y a longtemps, une revue avec les produits pour le teint de la gamme Born This Way, à savoir le fond de teint et l'anti-cerne qui est absolument exceptionnel. Et Too Faced a sorti un nouvel anti-cerne Born This Way, cette fois-ci Light, qui est un correcteur lissant effet lumière. Alors faites attention, les teintes, si vous avez l'anti-cerne Born This Way, le classique, les teintes du classique ne sont pas les mêmes que celui du Light. Moi, dans le classique, je prends la teinte amande et dans celui-ci, j'ai pris la teinte butter croissant. Je vais vous le montrer. Donc, il se présente comme ceci. On est sur une flaconnette de 5 millilitres, donc qui est on va dire qui est un contenant qui est habituel au niveau des anti-cernes. Et pareil, je l'ai essayé en boutique, il est vraiment pas mal. C'est vrai qu'il apporte vraiment un côté qui l'illumine au niveau de l'œil. Il est beaucoup plus léger que l'autre anti-cerne Born This Way, donc un petit peu plus facile à travailler. Peut-être un petit peu plus adapté aussi aux paupières et au dessous d'œil mature, bien que l'autre, j'arrive à le supporter. Mais du coup, voilà, j'avais envie de l'essayer parce que cette gamme Born This Way, au niveau des produits teints, moi, j'en suis vraiment fan. Je trouve que ça fonctionne extrêmement bien sur ma peau. Par contre, petit défaut de cet anti-cerne, c'est que je trouve qu'il n'y a quand même pas énormément de teintes. Donc, c'est assez... c'est pas évident. C'est pas forcément évident de trouver la sienne. Voilà du coup pour ce haul, donc c'est vrai que je n'ai pas eu le courage moi d'attendre la journée gold, j'ai quand même d'autres produits qui sont encore dans ma wishlist parce que je trouve qu'avec la fin de l'année, il y a énormément de beaux produits qui sortent, en tout cas il y a beaucoup de produits qui m'intéressent et qui sortent et on est quand même obligé de faire des choix. J'ai préféré quand même les prendre tout de suite parce que c'est vrai que quelquefois quand on arrive aux journées gold, vous avez des produits qui sont en rupture de stock, que ce soit en boutique mais que ce soit également sur le site. Ce qui fait que malheureusement, vous ne pouvez pas bénéficier des 25% de réduction dessus puisqu'ils ne sont plus du tout disponibles. Alors je me suis dit, tant pis, je les prends et au moins comme ça, je suis sûre de les avoir. J'ai hâte de tester avec vous ces nouveaux produits. En fait, j'ai hâte de tous les tester avec vous parce que vraiment, ce ne sont que des achats coup de cœur et vraiment je pense qu'on fera des choses assez sympas avec. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces produits, s'il y en a déjà certains que vous avez achetés, d'autres qui vous intéressent, qui sont dans votre wishlist, ou au contraire si parmi tous les produits que j'ai achetés, est-ce qu'il n'y en a aucun qui vous intéresse? Est-ce que vous allez passer votre chemin? Moi je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tutoriel où on pourra commencer à tester toutes ces petites pépites. Bye!